Certains jours, toujours, certains jours. Pourquoi? Parce que c'est le 1er novembre que les choses vont se dérouler, que l'événement a lieu. C'est la sortie sur LMTV d'un film coproduit par LMTV sur un sujet tout à fait particulier, un travail, un métier plutôt méconnu dans l'ombre et pour cause, celui des pompes funèbres. Ça a été tourné pendant de nombreuses années, en partie au Mans, en partie à Bourg-en-Bresse. Et pour nous en parler, dans un instant, notre témoin, Pascal Malherbe. Bonjour. Bonjour. Pascal Malherbe, vous êtes entrepreneur de pompes funèbres, indépendant. Complètement indépendant et artisan. De plus en plus rare en France, hein, on en parlera tout à l'heure. Et vous nous direz voilà, comment s'est passé le tournage, ce qui a pu se dire, ce qui peut-être ne pouvait pas se dire ou se montrer, et nous expliquer ce que nous allons découvrir dimanche. Mais vous enverrez des extraits, rassurez-vous évidemment. Et juste après, on partira aux archives départementales pour découvrir une exposition qui nous est proposée depuis quelques jours sur Christian Noiseau, un artiste d'origine sartoise qui s'est exilé un peu dans le sud de la France, mais qui est venu mourir ici justement au Mans, plus précisément au Grand-Lucé, il y a quelques années. Artiste plutôt méconnu, dont la famille a souhaité bien parler, faire découvrir ses œuvres, et pour cause. C'est un homme absolument passionnant, foisonnant d'idées, de talents. Vous le découvrirez à travers ses œuvres qui sont exposées, et à travers un documentaire, non pas un documentaire filmé, mais un documentaire radiographique, en l'occurrence de radiophonique, pardon, pas radiographique, sur France Culture, avec son neveu qui s'appelle Étienne Noiseau. Bon, j'étais un peu long sur la présentation, mais c'est important de le dire pour vous donner envie, évidemment. Alors, Pascal Malherbe, le film s'appelle Le Domaine. Quand on est venu vous voir, d'abord c'est une première, j'imagine, on est rarement venu vous voir pour faire un documentaire sur la C'est tout à fait une première. Il y a 5 ans qu'il était venu me voir la première fois, pour savoir comment aborder d'ailleurs le sujet un petit peu. On en a discuté, et puis pour être là en témoin. En fait, il est venu durant ces 5 années, quelques périodes, 3-4 jours, pratiquement tous les trimestres, pour capter des moments. Donc ce garçon s'appelle Grégory Neuviard. Il a décidé effectivement de faire ici, et de faire en partie aussi à Bourg-en-Bresse. Vous êtes deux à intervenir régulièrement. Un autre collègue qui lui aussi est un indépendant, qui est aussi indépendant et qui a aussi la même histoire de famille. C'est une entreprise qui a été transmise par des liens de famille. Il s'appelle Jean-Pierre Comté. Alors vous, lien de famille depuis longtemps, puisque début de siècle dernier 1909, mon arrière-grand-père. Qui a commencé en fait... Qui a créé l'entreprise, mais qui était déjà à l'époque concierge du cimetière du Mans. D'accord. Donc il était déjà dans ce monde particulier. Et en l'occurrence, c'était la Marbrerie dans un premier temps. La Marbrerie funéraire, oui. Et parce qu'il y avait, j'imagine, comment dire, des interdits. Parce que les pompes funèbres faisaient partie du monopole. C'est du monopole. Donc il n'y avait qu'une seule entreprise, et par contre la Marbrerie funéraire était en secteur libre, on va dire. Et sur le Mans, il y avait une vingtaine d'entreprises. En 1981, il y en avait encore 9. Et aujourd'hui, maintenant, sur les 9, il n'y a plus que moi en indépendant. Il y a encore les enseignes, mais qui ne sont plus indépendantes. Et on est 8 enseignes, mais je suis la seule à être restée des 9 entreprises, on va dire. Voilà. Alors justement, ce film vise à faire découvrir ce que sont les entreprises de pompes funèbres, d'artisans, et on essaye de voir. On découvre à travers ce film de quelle manière elles évoluent aussi avec leur temps et avec les mœurs, quoi. Il a voulu, je pense, prendre une image aujourd'hui de ces entreprises justement de tradition familiale, et comment ils vivaient ce métier, et comment la mort pouvait être expliquée par l'intermédiaire de ce métier. C'est en fait un peu un témoignage qu'il a voulu faire par rapport à cette formation strictement familiale, en fait. J'ai pas fait d'études psychologiques, j'ai appris parce que mon père m'a appris, qui lui-même tenait de son père et de grand-père. Alors le travail qui a été fait est un travail assez remarquable. Autant prévenir tout de suite qu'il peut être un peu difficile pour certaines personnes sensibles, puisqu'effectivement on y montre ce qui est fait concrètement entre le moment du décès et le moment soit de l'enterrement, soit de l'inhumation, soit la crémation. Un travail sans tamis ni filtre. Il a intitulé Sans tabou, qu'il a dit. Et je pense que là, c'est vrai. Il a fait voir en fait les images de ce qui se passe derrière, ce que les gens ne voient pas, mais qui est indispensable de faire. Et vous considérez que c'est le premier documentaire que vous voyez sur le sujet, fidèle à la réalité ? Fidèle à la réalité, et qui ne rentre pas dans une démarche commerciale.
hein, puisque là, on est vraiment dans le fond du sujet. On aperçoit uniquement les choses, mais elles sont démontrées. C'est-à-dire que toutes les questions que les gens nous posent habituellement, en fait, là, ils vont avoir soit un commentaire, soit une image qui y répond. À eux de la saisir et de l'interpréter comme ils souhaitent. J'imagine que ça n'a pas dû être toujours simple de pouvoir filmer dans certaines circonstances. Toujours très délicat. Les quelques personnes qu'on retrouve dans le film ont tous accepté parce qu'en fait, ils ont compris notre démarche. Ouais. Une démarche qui vise à expliquer l'évolution de la perception de la société aussi sur la mort, qui est complètement différente aujourd'hui de même ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans, non? Oui, tout à fait. Et puis, il voulait marquer justement ce temps, parce qu'il pense qu'en 2020, 2025, ce sera encore une perception totalement différente, puisque les interprètes en fait, de tout ce cérémonial qu'il y a autour du décès vont changer. Donc forcément, tout va changer de nouveau. Alors on voit que le cérémonial évolue lui aussi. On voit de quelle manière vous préparez. À un moment, on vous aperçoit avec un jeune homme. Ça veut dire qu'il y a des gens jeunes qui s'intéressent à ce métier, qui ont envie de reprendre le flambeau. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, mais il y a vraiment des gens qui ont envie de s'y investir. C'est une personne qui est issue du milieu bancaire, donc rien à voir avec la profession, hein, commerciale et bancaire, et qui avait envie d'une relation privilégiée, un échange avec les familles. Et ça, je crois qu'on a une profession qui le permet, et il y en a peu en fait, qui permettent cette symbiose entre une entreprise, une équipe, et une famille. Bon, on voit des images à un moment du cimetière. Je me disais, pourvu que ce soit pas au Mans, et en fait c'est au Mans, c'est au Mans oui. Où les tombes sont totalement dégradées. Voilà. Il y a des petits panneaux qui disent on va bientôt reprendre les tombes. En question, voilà. C'est ça? Oui, c'était un secteur au cimetière, au grand cimetière, hein, où on est installé, qui est en cours de reprise justement. Hein, c'est des tombes qui ont presque 150 ans. Hein, et qui vont être, celles qui sont à abandon, vont être reprises pour être remises en disposition d'autres familles. On découvre aussi la manière dont vous préparez les cérémonies civiles, qui sont de plus en plus nombreuses, hein, je suppose. Oui, bien sûr, c'est un phénomène qui arrive de plus en plus, où on essaie de bâtir avec la famille un témoignage, j'allais dire personnalisé, mais surtout proche de ce que eux ont envie de témoigner ce jour-là, justement. Mais vous découvrez beaucoup dans le film. Vous n'avez pas eu peur d'exprimer ce que vous ressentez vous-même. Oui. C'est vrai que, j'allais dire, votre métier fait que vous êtes invisible d'une certaine manière pendant ces cérémonies, et pourtant, votre rôle est essentiel. Oui, mais c'est vrai qu'il a su rendre une confiance en fait autour de moi et autour de l'équipe, qui lui a permis justement de rentrer dans ces moments aussi un petit peu d'intimité qu'on peut avoir. Et ces moments de recul qu'on a besoin d'avoir par rapport à ce qu'on fait. Il est rentré dedans avec sa caméra et je suis assez surpris même des moments qu'il a captés. Hein. Quand je les ai vus, je dis tiens, je ne me rappelais plus très bien qu'il avait réussi à me voler ça, quoi, on va dire. Alors, même si le film peut être par moments un peu difficile d'abord, enfin moi je préfère prévenir les personnes qui nous regardent plutôt qu'il y ait une surprise désagréable. Je pense qu'il est essentiel quant aux questions qu'on peut se poser autour de cette thématique de la mort, bien évidemment. Il est essentiel. En plus, il n'apporte pas vraiment de réponse, non. Mais il ouvre tellement de portes que tout le monde peut s'y retrouver. Je pense que ça permet de démystifier un peu justement toutes les questions qu'il y a autour de cet événement. Bon, c'est donc dimanche, pour ceux qui nous voient en direct, dimanche 1er novembre, hein, le jour consacré, j'allais dire. Non, c'est le 2, le jour consacré. Oui, alors c'est la Toussaint, et le jour des morts, c'est le lendemain, vous avez raison. Donc pour diffusion sur LMTV à 18h30 dans la case Le Mag. Merci Pascal Malherbe. Merci. Allez, on se transporte maintenant du côté des archives départementales.